Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour la guidance de la semaine. La semaine du 14 au 20 octobre déjà. Je trouve que ça passe beaucoup trop vite, hein. Donc on va voir un peu donc les énergies principales, les messages et conseils de vos guides, hein. Donc bien sûr, ça reste des guidances généraux. C'est très important de prendre que si ça résonne avec vous. Donc il y a des cartes qui vont vous parler plus que d'autres, hein. Donc c'est important d'avoir du recul un peu par rapport au tirage, hein. Donc ici, vous avez trois choix. Donc choix numéro un, choix numéro 2 et le choix numéro 3 ici. Donc vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix et puis on va commencer avec le tas numéro un. Ceux qui ont fait le choix numéro un ici, donc ce qui vient vers vous cette semaine, nous avons la distance avec les accusations. Moi, le message qui me vient là, c'est, il se pourrait qu'il y ait un malentendu, un éventuel conflit, mais je vois pas quelque chose non plus d'énorme, où vous allez devoir prendre vos distances par rapport à cette situation. Prendre du recul, ne pas prendre les choses à cœur par rapport à ça. Pour certains, ça peut concerner une situation d'ordre juridique et administratif, où effectivement, c'est le fait de recevoir un PV, on voit qu'il y a des démarches ici qui ont été enclenchées, ça prend du temps. Donc, par exemple, supposons que vous allez les appeler pour un peu voilà, essayer de faire bouger les choses, sauf que ben, voilà, ça tourne un peu à l'engueulade. Donc, les nerfs prennent le dessus. Donc, voilà, par rapport à ça, on vous invite juste à prendre vos distances. Alors, ces distances peut être aussi par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, un changement de poste. Peut-être qu'effectivement, pour certains, actuellement, vous avez envie de changer d'environnement, vous avez envie de changer de poste parce que, bon, voilà, il y a des conflits, il y a des disputes dans l'endroit où vous êtes avec des collègues ou avec votre hiérarchie. On vous accuse des choses que vous n'avez pas forcément faites ou voilà, on vous dit que vous faites mal les choses, par exemple, vous voyez. Des fois, les gens, voilà, ils ont besoin de trouver une excuse, quelque chose quand ils veulent vous faire partir ou que vous vous éloignez, vous voyez, ou que vous prenez vos distances. Donc, on peut avoir une situation comme ça aussi qui peut se présenter. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Effectivement, ça peut concerner une situation avec les parents, parce qu'on voit, il y a deux mères ici avec un enfant, l'école, soit un enfant effectivement qui a bousculé le vôtre, et puis voilà, ça part en dispute ou en règlement de compte. On peut avoir une situation comme ça pour certains. Et oui, on a la culpabilité, encore une fois, vous voyez, on montre du doigt ici, et on a la loi. Donc effectivement, c'est les mêmes énergies, c'est marrant, hein. Donc la loi avec ici cette personnalité, on a la planète Jupiter derrière. Et effectivement, soit pour certains, une situation d'ordre juridique, ou soit vous allez devoir porter plainte, ou quelqu'un a porté plainte contre vous, ou il y a une dénonciation, il y a une situation qui concerne l'administratif qui bloque, et on sent on essaie de vous faire culpabiliser ici par rapport à cette situation. Ça peut être vous qui avez un mal-être parce que soit la situation n'évolue pas, où effectivement les gens ne sont pas de votre côté, vous voyez, on peut avoir ces possibilités. Donc là, c'est une énergie, donc vraiment, ça peut être quelque chose vraiment que vous allez ressentir, une injustice par rapport à une situation qui peut concerner le professionnel, personnellement, ou encore une fois, vraiment, voyez, par rapport à votre situation. On peut aussi, en tant que conseil, vous inviter effectivement à trouver un équilibre et éviter de trop prendre les choses à cœur. Quel que soit ce que les gens vous reprochent, ce que les gens vous disent, vous devrez avoir assez de recul pour ne pas en fait culpabiliser ou prendre ces énergies et qui vient en fait vous noircir un peu votre énergie, votre aura ici. Et ce qui peut amener effectivement un mal-être, pour certains une dépression, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre les choses à cœur en fait, de laisser les gens avec leurs énergies, quelle que soit la situation, ce qui s'est passé, hein. Alors ici on a la femme, on a les communications et on a la naissance. Et ici nous avons un miroir magique. Donc oui, on avait deux femmes ici sur la carte des accusations. On a l'enfant qui est là encore une fois. On a les communications. Donc pour certains, oui, ça peut concerner votre enfant en lien avec l'école. Ça peut être d'ordre médical pour certains, mais on va plutôt partir vers l'école au niveau administratif. Pour d'autres, ça peut concerner au niveau du couple. S'il y a une séparation, la garde des enfants. Vous voyez une situation comme ça, où soit vous demandez une pension alimentaire ou la garde. Et donc ça génère un peu de conflit. Donc il y a un besoin effectivement aussi de communiquer pour trouver
une solution. Donc il se pourrait que cette semaine, une solution soit trouvée, puisqu'on a le miroir magique qui nous parle quand même de protection, que ce sur quoi vous vous battez actuellement, ben, vous aurez gain de cause, hein, pour certains ici. Donc voilà, il y a une femme ici, peut-être un rendez-vous important pour certains ici, hein, qui aboutira positivement, hein, parce qu'on voit effectivement que cette situation est protégée, que vos guides sont là aussi pour vous accompagner dans cette situation, surtout vous aider à apaiser votre cœur, hein, encore une fois, le fait de trop prendre des charges négatives, hein, que ce soit via des paroles, via des injustices, c'est des énergies qui restent, hein, vous voyez, donc voilà, il faut évacuer un peu tout ça, faire partir un peu tout ça pour éviter que ça génère des problèmes par la suite. Pour certains, il y a une réunion ici, un rendez-vous, hein, pour un nouveau projet. On a la maison ici qui est en construction, donc soit c'est un projet que vous construisez actuellement, ça peut être effectivement quelque chose qui est déjà là, donc peut-être une envie de déménager avec la distance, changement de poste. On voit ici avec l'enfant, ça peut être effectivement la naissance d'un enfant, pour certains avec la femme, une situation en lien avec l'enfant, une convocation par exemple au collège ou à l'école primaire, hein, selon l'âge de vos enfants. Même si vous êtes grands-parents par exemple, ça peut concerner cet aspect aussi. Donc voilà, mais ça peut nous parler effectivement de quelque chose qui démarre hein, ici, hein, suite à ce rendez-vous, donc qui aboutira hein, d'ailleurs positivement, mais il va falloir effectivement que vous tenez tête. Si vous voulez vraiment avoir ce contrat, si vous voulez vraiment avoir cet appartement ou cette maison, peut-être voilà, vraiment vous imposer pour pouvoir obtenir un résultat positif ici. Mais en tout cas, on vous invite ici à privilégier la communication plutôt que la colère et autres, hein, et les conflits surtout. Alors, on a ici le battleur. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose de nouveau ici qui commence pour vous, hein. Donc, soit par rapport à cet entretien, à ce rendez-vous important, un document qui vient d'être acté, qui vous permet de vous lancer hein, sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau projet ici. En tout cas, on vous dit que vous avez toutes les capacités nécessaires pour amener à bien ce projet, pour réaliser vos objectifs ici, surtout que vous avez quand même une grande protection. On voit une femme ici qui manipule l'énergie, donc c'est que soit vous avez des capacités quand même ici à vous relever hein, face aux difficultés, et derrière on a la 4 d'épée. Bon, on a des hésitations, on a des limitations ici, il y a un besoin effectivement de lâcher prise par rapport au stress, aux inquiétudes. Est-ce que vous vous sentez bloqué par exemple sur une situation? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas avancer comme vous aimeriez? Vous voyez, en fait, c'est des inquiétudes que peut-être que vous portez et pourtant vous avez la capacité de réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous êtes capable de mener à bien et d'avoir gain de cause, la victoire, le succès sur cette situation. Vous voyez, mais c'est vrai que je sens que vous êtes une très belle personne, que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs. Vous êtes une très belle personne, mais votre trop grande gentillesse peut vous être un peu défavorable, entre guillemets, parce que les gens profitent de ça pour vous attaquer un peu, pour vous limiter. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir vous relever la tête et vous imposer ici pour aller jusqu'au bout de ce que vous entreprenez, surtout, et puis surtout pour comment on dit, vous faire respecter, par exemple, vous voyez. Donc, on a cette notion ici. Mais c'est vrai que ça peut nous parler effectivement de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, et surtout d'avoir confiance en ça, quoi, en cette situation. Donc oui, il y a besoin de repos, mais surtout, je sens ce repos, c'est vraiment canaliser le trop-plein de pensées. Par exemple, ça peut être des peurs, des inquiétudes, du stress, hein. Il y a besoin de canaliser tout ça. Euh, je sens des gens aussi très intuitifs, hein, très intuitifs, même avec l'énergie féminine ici d'ailleurs, hein. Donc on pourrait vous dire oui, hein, peut-être que vous avez des capacités, peut-être que vous travaillez avec les énergies, parce qu'on voit une femme ici effectivement qui manipule l'énergie, donc en tant que énergéticienne, magnétiseuse, thérapeute, même dans le milieu, dans les soins naturels, même médical, hein, médicaux, mais on voit effectivement que soit vous avez cette capacité d'interagir avec les énergies et même une très très bonne intuition aussi.
Alors, derrière, on a la 6 de coupe, hein. On voit qu'il y a une situation qui est reliée au passé ici, donc ça peut concerner l'aspect sentimental, hein, pour certains ici. On voit qu'il y a des inquiétudes, on voit qu'il y a des préoccupations ici. Est-ce que vous avez des doutes sur une tromperie, par exemple? Vous voyez, c'est une situation qui peut générer du stress quand on ne sait pas, quand on a des doutes, vous voyez. Donc, on peut avoir une situation comme ça. Et la 6 de coupe aussi peut avoir un lien avec les enfants aussi. Et voilà, donc avec le père de votre enfant, la mère de votre enfant. Et est-ce qu'il y a une séparation, vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui vous ramène un peu au passé, qui vous accroche au passé. Donc, quand c'est comme ça, effectivement, il faut couper le lien, hein, selon, encore une fois, la situation. C'est une séparation ça reste douloureuse. Des fois, c'est nécessaire de couper le cordon qui vous relie à cette situation. Alors, on a la 3 de coupe ici avec la 2 de bâton. On a les amants avec la 6 d'épée. Et les amoureux avec la 4 d'épée. Donc effectivement, pour certains ici, on a beaucoup l'aspect sentimental, hein, qui ressort dans les trois tas ici, parce qu'on a le 2 de bâton, on a un couple qui bâtit un projet, qui bâtit quelque chose de solide. Et puis ici, on a ces amoureux, il y a de l'amour dans cette relation, on a quelqu'un qui vous aime ou que vous aimez énormément cette personne, mais il y a la peur de ce départ. Peut-être que la personne va partir ou est déjà partie. Vous voyez, on a des inquiétudes de cet ordre-là. Et ici, bien sûr, on a la 2 de coupe avec la 4 d'épée. Ces inquiétudes, en fait, finalement. Des inquiétudes. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera en capacité de vous aimer si vous êtes célibataire, hein, parce qu'une autre personne est partie, cette personne, vous l'avez tellement aimée que vous vous posez la question si quelqu'un d'autre sera en capacité de vous aimer ou que vous l'aimez au point où vous avez aimé l'autre. Vous voyez, en fait, ça reste vraiment des énergies, des préoccupations. Je vois pas forcément de rencontres par rapport aux cartes ici, hein, même si vous êtes célibataire, mais on voit quelque chose qui vous ramène au passé, qui vous inquiète, mais par rapport à l'avenir aussi surtout. Donc ici, cette semaine, il se pourrait effectivement que vous soyez invité à célébrer un événement. On a la naissance ici d'un nouveau projet, la naissance d'un enfant. Ça peut être tout simplement retrouver des amis pour faire la fête, pour prendre un verre ensemble, passer du temps ensemble, penser à autre chose. Donc voilà, mais pour d'autres, effectivement, si vous êtes en couple ici, on voit qu'il y a des choses qui se concrétisent, il y a un projet qui se concrétise. On avait la naissance ici avec la maison, donc est-ce que c'est la construction d'une maison, l'aménagement d'une chambre pour un enfant qui vient de naître. Vous voyez, on voit qu'il y a des choses quand même qui aboutissent ici. Ça peut nous parler de partenariat aussi, hein, pour certaines personnes ici. Hein. Donc de la joie, célébration, on fête une concrétisation ici. Donc les amants avec la 6 d'épée, c'est vraiment le fait de prendre de la distance, de s'éloigner. Donc soit c'est l'autre, vous allez ressentir que la personne est un peu distante avec vous cette semaine, vous voyez, ou c'est vraiment des préoccupations. Ça peut me parler de réconciliation aussi, hein, pour certaines personnes ici. Parce qu'on a encore le 2 qui arrive ici avec le couple, hein. Mais ouais. Il se pourrait que la personne vous invite, il y a une personne qui vous invite ici au restaurant, à prendre un verre ensemble, pour essayer de parler, de mettre des mots, hein, dans ce qui ne va pas, par exemple. Ça peut être un conseil qu'on vous donne aussi, de passer du temps seul, hein, par exemple s'il y a des enfants, mais de prendre du temps seul, et vraiment de communiquer, de voir un peu ce qui ne va pas, même par rapport à vos inquiétudes aussi. Alors, on va rajouter d'autres cartes pour avoir plus d'informations. Mais on a quand même beaucoup d'amour en fait, hein, dans cette relation avec cette personne. On a une personne qui vous aime beaucoup, que vous aimez énormément. Donc bien sûr, selon la situation, hein, vous prenez le message ou pas, parce que bon, si c'est une relation toxique, bon là, mais on a quand même, voilà, il y a beaucoup d'amour dans cette relation avec cette personne. Il y a des cartes qui se sont invitées là, comme ça, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le choix numéro 1 ici pour cette semaine? On a le valet de bâton. Et ici, nous avons la libération. Donc, la libération me rappelle un peu à cette notion de couper le lien avec le passé, de se libérer de ses attentes, vous voyez. Alors, enthousiaste, optimiste, créatif et impatient, annonce d'opportunités enthousiasmantes. Laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions.
terminer ce que vous commencez. Donc ça peut être par rapport à ce projet ici, comme ça peut être par rapport avec le bachelor, le fait de bâtir quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a des opportunités qui vont vous permettre d'avancer parce que moi je sens cette notion de partenariat d'une personne qui vous apporte son aide, des conseils pour mettre en place ce projet ou pour avancer, faire évoluer cette situation. Et c'est vrai qu'avec la 3 de coupe, on parle aussi d'une bonne nouvelle. On célèbre quelque chose de positif aussi, hein. Alors, la libération, des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. C'est ce que je disais ici, cette impression de vous sentir un peu bloqué. Transformation spirituelle, hein, ici effectivement avec le battleur et le miroir magique, hein, cette notion où il y a des choses qui bougent à l'intérieur de vous. En fait, il y a un changement qui s'opère en vous ici. Donc ça peut être parce que ben voilà, vous brisez certains codes qui vous ont toujours limité, vous voyez, et parce que vous avez tellement aimé dans votre vie que vous vous rendez compte en fait que cet amour que vous donnez, eh bien, vous ne le recevez pas de la même quantité en retour. Donc vous commencez à mettre des limites, vous voyez. Donc la libération peut se faire sous différentes formes, mais voilà, il y a un besoin de vous détacher de tout ce qui peut vous générer du stress, de la colère, de l'injustice. Donc imposez-vous quand ça sera nécessaire, mais surtout voilà, ne rien prendre personnellement. Alors, intuition, tiens, tiens, écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc, effectivement, ici, hein, on a une femme qui a une très forte intuition ici. Soit vous avez des dons, vous avez des capacités, vous les utilisez au niveau professionnel ou personnellement. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un peu, parce que l'intuition, c'est la lune, hein, c'est le monde intérieur qui est un peu chamboulé, les émotions. Un peu haut, un peu bas, tout est un peu bouleversé. Donc, peut-être qu'il y a un besoin voilà, de faire un travail là-dessus, que ça peut, ça, à travers la méditation, la relaxation, du yoga, peut-être un soin énergétique, quelque chose vraiment qui va vous apaiser, qui va vous déconnecter un peu de ce trop-plein d'inquiétude et de stress ici, et vous connecter à votre authenticité avec cette intuition ici. Mais on vous dit cette semaine, quoi qu'il arrive, euh, faites confiance à votre intuition surtout. Pour clôturer notre tirage, 7 de la pensée. Tiens, 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 As de la pensée. Et oui, on est beaucoup dans les pensées en ce moment. Alors, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. C'est vraiment ça. Quand vous voyez que voilà, vous essayez de faire ce que vous pouvez, mais vous, ça n'évolue pas, ça n'avance pas, ou il y a des blocages, eh bien, il y a un besoin de faire une introspection. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait que? Est-ce que c'est mes peurs que je projette? Est-ce qu'il y a des réelles personnes, des réelles situations qui me bloquent? Vous voyez, c'est vraiment faire ce check-up là pour après, voilà, une fois que vous repartez pour de bon et pour pouvoir avancer sereinement. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Donc on a dès le départ la naissance ici, hein. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc on voit effectivement hein, l'as de la pensée, c'est le chiffre quand même 1 ici, hein, donc qui va vraiment comment dire, qui va vous donner une impulsion, en fait, vous voyez, par rapport à ce nouveau projet. Donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment, tenez bon, communiquez clairement, imposez-vous. Si c'est ce que vous voulez réellement, allez-y et foncez, quoi. Foncez. Parce que vous pouvez réussir. Mais la seule chose qui peut vraiment vous limiter, là, c'est vraiment le stress et les inquiétudes ici, hein. Alors, ce projet, bien sûr, hein, il ne se réussit pas comme cette semaine-là, mais on voit qu'il y a des choses qui sont mises en place. Et à long terme, oui, oui, vous allez réussir. Mais voilà, on a cette petite fille là, qui est dans ses pensées, voilà, qui a beaucoup de doutes peut-être, hein, donc déconnectez-vous de ça, pensez à la relaxation, méditation, peut-être un temps de massage, à quelque chose vraiment qui va vous apaiser cette semaine. Voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 1. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.
Ceux qui ont fait le choix numéro 2 ici, votre semaine, nous avons l'ouverture avec les choix ici qui vont se présenter à vous. Alors ce choix, bien sûr, ça peut être parce que vous avez visité plusieurs appartements, à plusieurs maisons et donc vous vous demandez laquelle vous allez choisir. Vous voyez, donc on peut avoir des possibilités comme ça. Pour d'autres, vraiment, il y a un choix important hein, qui a un lien avec une notion de destinée ici. Soit le fait de partir, de rester. Est-ce que vous voulez vraiment quitter votre emploi pour aller sur autre chose, ailleurs? Vous voyez, donc on a des doutes hein, sous cette semaine-là et des hésitations du moins, des choix qui vont se présenter à vous et plusieurs possibilités même. Mais avec la clé, c'est vraiment quelque chose de positif. Hein, donc je pense que quel que soit le choix que vous faites, hein, ça sera le bon. Ça sera le bon parce que avec la clé et l'ouverture, on voit comme ici on a le soleil qui se cache légèrement, on vous observe. Ça veut dire que vous êtes guidé malgré tout. Voyez, vous êtes guidé. Cette clé, c'est pas vous qui la tenez. Cette clé, elle est là énergétiquement en lévitation. Donc c'est que quelque part, l'univers vous guide à faire le bon choix ici pour pouvoir évoluer sur une situation ou pour faire avancer une situation ici. Hein. On va la remettre. Bon. Il y a toutes les cartes qui veulent sortir. Alors, on a les changements. Hein, donc, les changements, ça peut nous parler de déménagement. Alors, derrière, on a l'aspect sentimental hein, pour certains. Donc, les changements, c'est déménagement, c'est une évolution, c'est dépasser un cap. Et l'aspect sentimental peut effectivement une situation d'ordre avec en couple. Hein, le fait de faire un projet ensemble d'achat, de vous installer ensemble. Et pour certains, par exemple, si vous avez une relation à distance et vous vous posez la question si c'est une bonne idée de pouvoir de vous installer ensemble, vous voyez. Donc on voit quand même que vous êtes destiné à être avec cette personne. Vous voyez, où c'est quelque chose que vous désirez ou l'un de l'autre et puis finalement on voit que voilà, l'univers vient vous donner un petit coup de pouce ici hein, pour pouvoir évoluer. Donc bien sûr, il y a des changements au niveau de votre vie sentimentale hein, pour certaines personnes ici. Hein. Donc et c'est ce qui peut amener effectivement ici à devoir faire un choix ici. Alors, on va rajouter 3 cartes. Ah oui. Derrière, nous avons la fécondité. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont mises en place ici. La fécondité peut nous parler effectivement le fait d'apprendre une grossesse. Hein, pour certains, ça peut vous concerner vous comme ça peut concerner un proche. La grossesse, c'est aussi vraiment de mettre les choses en place maintenant. C'est par rapport à ce que vous faites actuellement. Donc, et du coup, on peut avoir une notion de temps quand même. Hein, donc, peut-être qu'il n'y a pas forcément une grande concrétisation là, mais à long terme ici. Voyez, et là, avec l'ouverture et la joie, hein, vous voyez, on a quand même de très bonnes nouvelles. Hein. On a une opportunité qui arrive et vraiment qui suscite beaucoup de joie ici et de satisfaction. Vous voyez, on avait le couple aussi, donc il se pourrait effectivement qu'il y ait cette notion de une demande, enfin, de vous paxer, une demande en mariage, célébrer un anniversaire d'un proche. Mais en tout cas, voilà, il y a un événement, il y a quelque chose vraiment qui va vous ravir. Et même hein, par rapport à ce logement, cette maison ici, hein, on voit que voilà, quel que soit le choix que vous allez faire ici, ça sera le bon. En plus, on a la loi. Donc, effectivement, il y a des concrétisations d'ordre administratif et juridique ici. Donc, ça peut être, par exemple, pour certains, une situation juridique hein, qui était un peu limitée, qui était un peu bloquée ici. Hein. Eh bien, on voit qu'effectivement, on a quand même plutôt des bonnes nouvelles là, ici. Et ces changements vont vous permettre vraiment de trouver un équilibre dans cette relation ou dans votre vie par rapport à cette situation. On a l'étranger ici, hein, donc, et oui, pour certains, l'étranger peut représenter cette notion de partir, de déménager, de faire le choix de quitter un emploi pour aller ailleurs, hein, mutation hein, par exemple. Et pour d'autres, on a ici, vous recevez un coup de main, vous recevez de l'aide ici. Alors, pour certains, vous pouvez recevoir une personne qui vient d'ailleurs, un étranger, quelqu'un de la famille qui est à l'étranger, du moins qui vient vers vous, vous voyez. Donc, ça peut être des nouvelles qui viennent de très loin aussi, ce cadeau, ce colis hein, qui arrive vers vous. Donc, ça peut être un voyage aussi. Donc, peut-être que vous allez devoir faire un déplacement et que voilà, vous hésitez encore hein, si vous y allez vraiment ou pas, vous voyez. On peut avoir des doutes par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici avec le tarot?
Alors, on a le pendu et derrière, on a la 9 d'épée. Donc, pour certains, donc vraiment, vous prenez si ça résonne avec vous, hein, on voit qu'il y a une situation qui est bloquée un peu. Qui est bloquée un peu parce que on a comment on appelle ça là déjà? C'est pas des... Oui, des chauves-souris, voilà. On a ces chauves-souris qui arrivent, qui vous chassent et on voit qu'il y a des blocages devant vous. Donc, c'est pour ça que voilà. Enfin, derrière vous, mais à la base, vous allez aller devant, on vous a chassé. Donc, soit on vous limite, ici, on vous a limité dans le passé, ou on ne veut pas vous voir dans certains endroits, ici. Donc, des gens cherchent un peu à vous déstabiliser, et vous vous sentez bloqué, du coup. Vous vous sentez bloqué. C'est pour ça qu'on voit ici qu'il va y avoir des changements, il y a des opportunités. Avec l'ouverture, je vous ai dit, on veille sur vous, hein, ici. Ça peut être en défense, ça peut être vos guides, vos anges gardiens, l'univers. On veille sur vous pour vous aider à ouvrir cette porte et aller de l'avant. Vous voyez, il va y avoir des changements. Ces changements, c'est pour ça qu'on avait la grossesse. On a le temps ici, le temps. Donc peut-être que cette semaine, ça va être les opportunités, des occasions. On va vous inviter à faire un choix important pour pouvoir évoluer. Vous voyez, mais il se pourrait effectivement pour certains, vous vous sentez un peu limité, un peu bloqué ici. Parce qu'on a une personne qui est attachée, hein, la tête en bas, qui ne peut pas bouger et qui a les pieds complètement congelés. Donc ça veut dire que même pas se débattre ici pour pouvoir couper la corde. En revanche, on a les rayons du soleil ici qui arrivent, qui viennent faire fleurir cette fleur-là. C'est qu'il y a de l'espoir hein, par rapport à votre situation. Donc de ne pas désespérer, quelles que soient les attaques. Ça peut être une notion de jalousie ou de la trahison hein, pour certains ici. Hein. Donc c'est marrant que les énergies s'alignent comme ça. Mais voilà, il se pourrait effectivement qu'il y ait cette notion de trahison. Pas forcément sentimentale, hein, mais selon une situation professionnelle, personnelle, des gens autour de vous, vous voyez. Et regardez la roue qui est là encore. C'est marrant, hein. Tout est parfaitement aligné. Donc, oui, moi j'ai envie de vous dire, oui, peut-être qu'en ce moment, soit vous êtes bloqué ou qu'il y a des limitations par rapport à un dossier, par rapport à une situation, mais vous ne devez pas désespérer ici, parce qu'il y a quand même cette lumière qui est là, qui veille. Et des fois, malheureusement, l'univers permet que certaines choses nous arrivent pour qu'on apprenne des leçons de vie, hein, ou c'est des fois, ben, ça devait arriver pour que, ben, voilà, on évolue différemment. Et parfois, il y a des gens qui vont vous causer du tort gratuitement, et c'est pas forcément l'univers qui a prévu ça. Et puis bon, ben, malgré tout, bon, ben, l'univers vous aide à dépasser. Ça veut dire qu'ils, des fois, ils ne peuvent pas éviter la situation, mais ils vous aident à dépasser l'obstacle, à vous relever, à retrouver la force et l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie. En tout cas, c'est une situation qui pourrait se présenter là. Ça peut être pour certains. Moi, j'ai remis mes cartes. Alors, on va tous les remettre du coup ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est. Dès que je me déconnecte, après, ça y est. J'oublie. Hop là. Derrière, on a la 8 de denier hein, qui nous parle ici. On a une personne qui est en train de forger sa propre chance avec le fer à cheval ici. Hein. Donc, on a une situation d'ordre professionnel. Donc, on vous dit oui, hein, on a un homme musclé. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille dur. Donc, vous êtes peut-être en ce moment en train de travailler dur pour pouvoir voilà, réaliser ce projet, acheter cette maison, cet appartement, donner une vie plus aisée hein, à votre famille, même pour vous-même, pour votre plus grand bien, pour votre stabilité matérielle et financière. Vous voyez, donc on voit qu'il y a quand même des efforts ici qui sont donnés. Hein. Donc pour certains, si vous cherchez du travail, c'est peut effectivement quelque chose ici qui se présente à vous. Alors on peut avoir une notion de formation, de stage aussi, hein, pour certaines personnes, pour acquérir un peu plus de compétences par rapport à ce que vous faites, si vous voulez un poste de chef, de responsabilité par exemple, vous voyez. Donc il y aura un besoin peut-être ici de vous former pour pouvoir acquérir ce diplôme ou cette compétence pour aller monter les marches. Alors, ici, on a la princesse de bâton avec la 2 de bâton. On a la 8 d'épée ici avec la tempérance. Le jugement avec la 9 de bâton. On voit ici qu'il y a une notion d'attente, hein, c'est ce que je vous disais avec la grossesse tout à l'heure. On a des courriers ici. Peut-être que vous attendez une réponse. Donc, cette réponse peut concerner l'aspect sentimental, parce qu'on a un couple ici. On a une dame qui tient des fleurs, hein, symbole de l'amour. Elle attend à son bien-aimé hein, pour pouvoir lui offrir ses fleurs. Mais symboliquement, voilà, même si c'est plutôt les hommes souvent qui offrent des fleurs aux femmes. Mais voilà, vous êtes dans l'attente ici, dans l'attente. Alors, cette réponse, voilà, peut-être qu'elle ne va pas arriver forcément cette semaine, hein,
Mais on vous dit ne lâchez pas, hein, c'est pas parce que la réponse n'arrive pas tout de suite que vous devez attendre, enclencher d'autres possibilités, passer des appels, des choses qui vont vraiment vous permettre de ne pas laisser stagner en fait, vous voyez, de ne pas laisser de l'attente comme ça. Parce que souvent, des fois, on fait des démarches et puis on attend une réponse, on voit que 2 semaines après, toujours rien, mais il va falloir insister par exemple, il va falloir rappeler, il va falloir, vous voyez, pour énergétiquement, vous vous imposez quoi. On peut avoir cette possibilité ici. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a des compromis qui peuvent être retrouvés ici à côté de la joie avec la 2 de bâton, des associations, des partenariats. Peut-être qu'on peut vous mettre en binôme avec une personne ici, donc au niveau professionnel pour certains. Ça peut être un projet à deux aussi, hein, par rapport à cette notion de maison. Ça peut être des travaux dans votre maison aussi. Oui, dans votre jardin, le fait d'agrandir, de faire un potager, même si c'est un peu trop tard, je pense. Mais voilà, creuser peut-être, je sais pas, dans le potager, ce qu'on peut faire en ce moment. Mais planter des graines d'ailleurs hein, pour les légumes pour le printemps prochain, vous voyez. Donc ici avec la 8 d'épée, on voit effectivement, soit ça peut être une situation stressante, hein, parce qu'on avait la carte du pendu tout à l'heure, et il se pourrait qu'il y ait une situation stressante, il se pourrait effectivement que vous êtes à pied froid, parce qu'effectivement on avait avec le pendu le froid hein, qui était là. Donc mais pensez à bien vous couvrir, tout simplement ici. Mais en tout cas voilà, ça peut être une notion de stress, d'inquiétude, et ici on vous dit avec la tempérance, c'est vraiment de trouver un équilibre, de vous hydrater le corps aussi, c'est très important. Peut-être même voir au niveau de l'alimentation pour certaines personnes. Ici, une alimentation un peu plus saine, vous voyez, pour votre plus grand bien énergétiquement. Hein. Donc voilà, il y a un besoin de trouver ici un équilibre dans votre vie, surtout au niveau de votre bien-être général ici. Le jugement, donc c'est encore une fois cette lumière qui vient vous éclairer. Hein, vous voyez encore dans la neige, dans le froid ici. Voyez, et on a ces fleurs qui poussent. Toujours cette notion de garder espoir. Et la 9 de bâton, c'est la détermination, c'est le fait de persévérer, de ne pas lâcher et d'avoir confiance en vous. Et surtout parce que il y a cette protection qui est là quand même. Hein, vous voyez, on a cette lumière qui vous éclaire malgré les éventuelles difficultés, limitations ici. On a quand même cette lumière qui vient vous éclairer, qui vient vous donner espoir. Et ça peut être tout simplement un message qui vous dit que quels que soient les conflits, les dualités, les problèmes que vous rencontrez actuellement, et même depuis pas mal de temps, je pense pour certains, persévérez, continuez, n'abandonnez pas, tenez bon, même si voilà, c'est pas facile, c'est pas évident. Le chiffre 9 nous parle quand même de quelque chose qui va prendre fin bientôt. C'est pas là encore, mais ça va prendre fin. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de garder espoir et que dans tous les cas, vous êtes protégés ici et on veille sur vous. On va prendre cet oracle. Nous avons l'as d'épée. L'empereur. L'empereur vient avec la loi ici. Tout ce qui est juridique, administratif et tout ça. Donc des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera, communiquer de façon claire et concise, rester objectif. Donc c'est vraiment ça. Hein. Donc l'as d'épée, en plus généralement c'est représenté avec l'archange Michael, l'as d'épée. Hein. Donc avec cette couronne là, on vous dit vous êtes protégé, vous avez quand même une grande protection qui est là, qui veille en fait sur vous, même s'ils ne peuvent pas des fois empêcher certaines situations ou vous faire évoluer rapidement. Hein, ça serait trop facile et trop beau et on aimerait bien, mais voilà, souvent la vie est faite d'apprentissage en fait, même si on a 50 ans, 70 ans, il y a souvent la vie est continuellement en apprentissage. Il y a toujours des épreuves, des difficultés. Même si on est protégé, même si vous avez les plus grands guides, même si Dieu est avec vous dans votre cœur, et des fois les épreuves sont aussi énormes que la foi qu'on a, et c'est ça qui est incroyable. Donc vraiment, on vous dit ici, n'abandonnez pas, ne lâchez pas. On vous donne l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer. L'empereur, logique et organisation conforteront votre succès.
Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Alors, quand ça me parle de leader, là, ça me fait penser, comme je vous ai dit, pour certaines personnes, si vous voulez acquérir un poste plus haut, hein, de responsable, de chef, de directeur, voilà, il y a un besoin de vous former davantage, en fait. Vous voyez, peut-être que c'est quelque chose que vous avez prévu, peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais on voit que vous avez une énergie de dirigeant, de responsabilité, d'un leader ici. Vous voyez, on a encore l'épée, hein. D'ailleurs, je crois que c'est l'archange. C'est pas l'archange, je sais pas si c'est l'archange Michael ou pas. Logiquement, oui. Normalement, oui. On a l'énergie du bélier. Alors, je dis normalement oui, parce que bon, logiquement, c'est lui qui a l'épée. Mais voilà, avec un petit peu doute. En plus, j'ai parlé de lui tout à l'heure, donc bon, peut-être, peut-être pas. À vous de voir. Donc voilà, mais on voit effectivement qu'il y a un besoin de vous, de reprendre le contrôle, de reprendre les choses en main, de reprendre votre vie en main. En plus, on a cet ange qui tient une boule. Tu vois, la sphère, c'est votre monde, c'est votre vie, c'est votre monde intérieur, c'est votre âme, c'est tout ce que vous possédez, c'est tout ce que vous voulez réaliser, c'est vos rêves en fait que vous tenez entre vos mains. Et cette épée vous donne la force et l'énergie, vous voyez, de vous battre contre les ennemis devant vous, de pouvoir vous éclairer, de pouvoir vous défendre en fait. Vous avez toutes les capacités en main ici pour mener à bien vos projets, on vous dit. Polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Exactement ça. En fait, on est fait de lumière et de matière noire, comme la nuit et le jour. On a la colère, on a la gentillesse. Il faut trouver un équilibre. Mais par exemple, vous êtes confronté à une situation ici, supposons, hein, un conflit, c'est parce que c'est une personne qui est importante, qui a un statut important, donc vous n'allez pas oser en fait dire ce que vous pensez dans votre cœur parce que cette personne a un poste, voilà. Ce qui fait quoi? Vous réprimez en fait vos capacités, votre force, vous voyez, et cette personne en fait absorbe une partie de votre énergie. Donc, intégrer votre ombre, c'est savoir en fait se défendre quand c'est nécessaire. De ne pas laisser des gens vous pomper l'énergie, de ne pas laisser des gens vous marcher dessus, de ne pas laisser des gens avoir le dessus sur vous. Bien sûr, il faut faire les choses avec respect, je dis toujours, c'est très important, l'équilibre, c'est ça. C'est de savoir se défendre, tac, 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 de dire les choses, mais après de revenir, voilà, de ne pas dépasser la colère, vous voyez. Mais voilà, tout est fait de lumière et d'ombre et que, ben voilà, être trop gentil, des fois, ce n'est pas bon non plus. Vous voyez, c'est vraiment ça de jouer sur ces deux lignes-là, mais vraiment dans l'équilibre. De ne pas être trop gentil, de réprimer vos émotions parce que ben, vous ne voulez pas blesser les autres, alors que les autres vous blessent. Vous voyez, on peut avoir cette notion. Et des fois, c'est nécessaire, oui, de jouer un peu avec ce côté obscur. Aussi, bien sûr, il y a des limites. Hein. Je ne dis pas qu'il faut aller dans le négatif, hein, mais je dis toujours qu'il y a des limites. Et souvent, le côté obscur va être représenté par la colère. La colère est là aussi pour que les gens se rendent compte que ben, ils ont dépassé nos limites. Mais cette colère-là ne doit pas aller au-delà, parce que des fois, ça peut mal finir. Et c'est pareil pour la gentillesse. Vous voyez, vous êtes bienveillante, c'est ce qu'il y a de plus beau. Les gens bienveillants, pleins d'amour, d'une générosité incroyable. Vous voyez, mais par contre, sachez connaître les limites, de ne pas vous laisser trop pomper votre énergie. Les gens se nourrissent bien souvent des gens bienveillants, hein, parce qu'ils vibrent énergétiquement, ils ont une plus grande lumière et les gens viennent absorber. Et ça, c'est ce qui vous amène à la dépression, à la déception et ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est vraiment trouver un équilibre là cette semaine. Pour clôturer notre tirage, nous avons ici messager de la pensée avec le chariot, reconnaissance et louange. C'est ça ici avec la joie. Hein. Donc un moment. Des fois, je me demande, mais je suis en train de... C'est comme si j'ai même pas commencé à lire et les mots sortent déjà de ma tête, alors c'est même pas ça. Donc, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre
pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Et c'est ce que je disais ici, hein, parce qu'on voit qu'il y a des papiers ici, soit vous attendez des nouvelles, hein, il se pourrait effectivement que vous ayez des papiers à signer, hein, donc il est important de bien vérifier toutes les, voilà, les lignes avant de signer. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Et ça nous ramène à cette polarité ici. Donc, soit une personne effectivement qui va être crue avec vous, qui va vous parler, mais avec un ton un peu plus haut, hautain, hein, même, je pense. Et c'est là où vous allez devoir, en fait, aussi, voilà, équilibrer la personne en lui disant, mais tranquille, en fait, tu peux me parler normalement, tout va bien. Ou vous devoir monter dans la matière noire ici. Pour lui montrer, ben non, en fait, tu prends pas le dessus sur moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez, donc ça peut être une personne que vous allez rencontrer comme ça, avec ce caractérisme, ça peut être vous, tout simplement. Alors, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Alors, on parlait... alors, pourquoi ça me vient comme ça? On parlait de Dieu. L'énergie divine, peut-être. Alors, guidé par la parole de Dieu. Mais non, il y a un message, mais j'arrive pas à le capter. C'était quoi? Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Voilà, c'est ce soleil-là. C'est ça. Je me disais bien qu'il y avait un truc là, ça, c'était là, mais c'était bloqué. Donc oui, guidé par la parole de Dieu. En fait, c'est comme si voilà, vous avez un guide qui est là, hein, mais un guide puissant avec l'énergie de l'empereur ici. Bien sûr, l'archange Michael, par exemple, c'est qui est représenté par le guide des, comment dire, le chef des archanges, hein, par exemple, vous voyez, donc il a quand même l'énergie plus fort, du moins, par rapport aux autres, vous voyez, donc c'est celui qui combat le néant, le mal, donc il se pourrait effectivement que vous ayez vraiment un guide qui soit fort et puissant ici. Et c'est une énergie que vous pouvez ressentir, hein. Si par exemple vous pouvez sentir que vous êtes quelqu'un de très fort mentalement, que vous avez une très forte énergie, mais peut-être que vous n'arrivez pas à la canaliser et l'utiliser en fait dans votre vie aussi. Parce que bien souvent, notre vie aussi est régie par l'énergie de nos guides aussi. Vous voyez, on a des gens qui ont une énergie naturellement de leader, vous voyez, parce qu'ils ont des guides qui sont haut placés, qui ont été chefs, présidents, enfin, vous voyez, hein, donc, et ils nous baignent dans cette lumière-là, et c'est pour ça que des fois, je dis souvent, voilà, des fois on est régi par l'énergie de nos guides. Par exemple, une personne pleine d'amour peut être guidée par l'énergie de la Vierge Marie, par exemple. Vous voyez, c'est quelqu'un enfin, qui est rempli d'amour, qui est toujours dans l'aide des autres, dans l'association. Vous voyez, dans les associations, toujours caricatif, enfin, à aider le monde. Donc, voilà, il y a quelque chose ici avec quelque chose de plus grand, en fait. Donc, vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Et c'est ça, hein, vous voyez, on a le choix ici, hein, en plus, c'est qu'effectivement, à un moment donné, vous étiez confronté à un choix et vous ne savez pas trop, finalement, en fait, vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix et ça va vous amener ici à la réussite de ce projet, de cette situation, et la reconnaissance publique ici aussi, hein, avec la joie ici. Hein. Ça peut nous parler d'accomplissement. On vous félicite ici d'avoir réussi quelque chose. Ben, c'était tout mes chéris, hein, pour cette semaine. Donc voilà, ben, n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici, votre semaine. Alors, on a la victoire et on a l'homme. Donc, bien sûr, hein, donc la victoire, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la réconciliation pour certaines personnes ici. C'est marrant parce qu'on a les fleurs qui rejoignent avec l'homme ici. Donc, soit effectivement, ça peut être votre enfant, votre frère, votre compagnon, votre mari, un ami. On voit quelqu'un ici qui réussit une situation, ça peut être un examen. On a quelqu'un qui arrive vers vous avec plein d'énergie. Donc, on peut avoir cette notion ici. Ça peut être une situation aussi d'ordre administratif. Hein, un homme, une figure masculine qui vous aide ici à régulariser une situation. Et on voit effectivement que vous allez réussir et que vous allez gagner par rapport à une situation
que vous travaillez actuellement ou que vous avez mis en place depuis un moment déjà ici. Donc on a cet homme qui vous apporte son aide et son soutien. En tout cas, la victoire, c'est aussi cette énergie de joie, de bonheur, hein, tout simplement ici. Hein. Donc, ça peut être des félicitations hein, par rapport à votre enfant, encore une fois, voyez, ou à ce proche. Eh bien, parfait. Que demander le peuple? Que demande le peuple? Alors, on a ici de la joie et du bonheur et on a le voyage. Donc, on a ben, une situation qui va susciter énormément de joie, du bonheur, de satisfaction. On a de la reconnaissance ici avec les félicitations. Ça peut être, bon, pour certains, peut-être une rencontre hein, sentimentale qui c'est ici avec le chevalier ici. Ça peut être effectivement dans votre couple, hein, tout simplement une concrétisation à quelque chose que vous allez réussir à réaliser ici. Voyez, on a des très bonnes nouvelles en tout cas pour vous. Alors ça peut concerner une situation avec un voyage, avec l'étranger, avec une personne étrangère. Donc pour certains au niveau administratif, j'ai pu enfin du moins canalisé au départ. Hein. Donc, par exemple, pour si vous faites comment on appelle ça, les titres de séjour, ça peut être une demande de visa. On voit effectivement qu'il y a des bonnes nouvelles, en fait, ça va aboutir ici. En tout cas, voilà, si vous prévoyez de voyager, on voit que ça va très bien se passer aussi pour vous prochainement. On va prendre 3 cartes. Et derrière, on a les changements avec la roue de la fortune, hein, qui nous parle effectivement d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement. On voit que les choses avancent, on voit que les choses évoluent. Ça peut nous parler aussi d'une notion de coup de chance aussi hein, pour certaines personnes. Alors, on a ici l'enfermement, la séparation et la distance. C'est marrant qu'on a des belles énergies, puis après, bam! Alors, mais du coup, oui, pour certaines personnes, soit effectivement, vous allez devoir voyager, et donc on voit que derrière, vous vous éloignez de certaines personnes que vous aimez beaucoup, hein, donc ça peut être au niveau sentimental, le fait d'aller loin de votre compagne, compagnon, c'est le fait de vous éloigner de certains membres de la famille, vous voyez, donc c'est une situation quand même qui vous attriste au fond, mais bon, malgré tout, on voit quand même que c'est quelque chose de plus positif que négatif. Donc voilà, pour certains, en dehors des énergies premières ici, il se pourrait effectivement ici qu'il y ait une notion d'éloignement d'une séparation, quelque chose qui vous attriste ici hein, avec l'enfermement. Vous voyez, il y a un besoin de prendre vos distances par rapport à cette situation. Donc les distances peuvent être au niveau de vos émotions, le fait de trop prendre les choses à cœur. Et bien des fois ça fait mal, mais ça blesse plus qu'autre chose. Mais après voilà, c'est la vie hein, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Des fois le cœur n'écoute pas. Des fois, le cœur n'écoute pas la tête, vous voyez, donc il vit sa douleur et puis on a beau essayer, des fois ça marche pas tout de suite. Mais en tout cas, voilà, il faut pas lâcher pour autant. Donc voilà, on a cette notion quand même de distance. Hein. Soit quelqu'un qui a pris ses distances avec vous, peut-être que vous allez devoir prendre vos distances avec une situation. Cette séparation peut être par rapport à ce voyage hein, ou par rapport au niveau professionnel aussi. Hein. Vous prenez un congé parce que voilà, à un moment donné, vous avez besoin de repos aussi. Voyez, donc voilà, il y a un besoin de repos en tout cas ici et de prendre vos distances. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oui, après, ça peut être des inquiétudes, le fait de rester seul, hein, du coup. Le fait de se retrouver seul, ailleurs, à l'étranger, parce que vous laissez derrière vous votre famille. C'est pour les jeunes, par exemple, qui vont étudier. Vous voyez, parce que pour le travail, vous allez d'abord et puis vous prenez votre famille après. Bon, ben voilà, c'est ces inquiétudes-là aussi qui peuvent se présenter pour certains. On a la 5 d'épée ici, on a la 10 de denier. La 10 de denier nous parle quand même de joie, d'accomplissement ici au niveau matériel et financier, mais c'est aussi beaucoup de satisfaction par rapport à des projets qui se concrétisent au niveau du couple hein, pour certains, au niveau du foyer, au niveau professionnel aussi. On voit que c'est une situation auquel vous êtes énormément battu aussi ici pour certaines personnes. On peut dire en fait vous venez de loin parce qu'on voit ici dans le passé, on a cet enfermement qui est là avec l'obscurité un peu, hein, l'énergie un peu sombre et puis par derrière vous allez évoluer. Et en plus on a la carte qui voulait sortir, hein. On a beaucoup de deniers ici, d'abondance, de prospérité, de joie, de récolte. Donc oui, peut-être qu'actuellement, peut-être vous êtes encore dans les batailles, hein, mais on vous dit que vous allez réussir à vous accomplir avec le chiffre 10 ici.
Vous allez réussir à vous accomplir, hein. Donc, soit c'est ce qui va se manifester là, cette semaine, parce qu'on voit avec la victoire et la joie ici, vous célébrez, vous trinquez, d'accord? Ça peut être une invitation à un événement, encore une fois, hein, célébration d'un anniversaire, d'une fête, d'un mariage, de fiançailles aussi pour certains. Mais on voit effectivement dans tous les cas que vous allez célébrer ici. Il y aura beaucoup de joie, de partage, hein, et d'accomplissement. Donc, vos efforts vont payer ici, on vous dit. Alors, là, il y a tout qui veut sortir. Et voilà. Et derrière, on a la princesse de bâton. Donc, on a encore cette notion d'attendre des nouvelles. Il se pourrait que vous recevez des nouvelles ici prochainement, ici pour vous, hein. Donc, des nouvelles d'ordre administratif, des nouvelles au niveau sentimental. Mais c'est vrai que sur cette carte-là, je sens beaucoup l'aspect sentimental, puisqu'on a l'homme aussi. Donc, encore une fois, vous avez rencontré quelqu'un récemment. On a la personne qui vient vers vous. Il y a une communication à distance, hein, plutôt que quelque chose qui se concrétise tout de suite. Vous voyez, on a des projets ici, hein, peut-être que vous discutez des projets de vous installer ensemble. Mais en tout cas, voilà, on a quand même des réponses qui vont à vous parvenir. Magnifique. On a les étoiles ici avec la reine de bâton, d'épée. Incroyable. Alors, choix numéro 3. Waouh, waouh, waouh. La 9 de coupe, c'est la réalisation de votre désir, de votre souhait. On a le soleil. Le soleil, c'est la lumière, c'est l'accomplissement, c'est la joie, c'est la satisfaction, c'est l'abondance, mes chéris. Et l'abondance, cette abondance, elle peut être matérielle, bien sûr, pour certaines personnes. Elle peut être aussi au niveau de cet accomplissement, de retrouvailles avec des gens que vous aimez, de célébrer, en fait, bon, cet événement d'ailleurs, hein, pour certains ici. Mais il y a énormément de joie ici et de bonheur pour vous ces 2 semaines et dans les semaines qui suivent. Alors là, mes chéris, incroyable. Incroyable. Je manifeste ce tirage pour moi. Donc voilà, on a le succès avec la 6 de bâton, avec la tempérance. Donc c'est parfait, donc ça ramène à l'énergie de la victoire ici dès le départ déjà. Donc ça vient nous confirmer qu'il va y avoir vraiment quelque chose d'extraordinaire qui va se manifester pour vous. Alors cette chose, hein, bien sûr, ça peut être de la joie, de la satisfaction, un accomplissement, une réussite incroyable ou un bien-être général. Des fois, hein, l'abondance, c'est ça, c'est vous vous sentez bien parce que voilà, vous avez réussi à accomplir quelque chose, même si ça paraît petit pour le monde, mais pour vous c'est énorme. C'est ça aussi l'abondance, c'est la satisfaction. C'est à un moment donné se dire ben, merci l'univers, merci mon Dieu pour m'avoir conduit à cet événement, de m'avoir conduit à cette réussite, vous voyez, à ce bonheur, à la rencontre de cette personne. Vous voyez, donc c'est vraiment ça aussi l'abondance. Parce que souvent dans les tirages, on nous parle d'abondance, vous allez avoir de l'abondance, vous allez vivre dans l'abondance. Et bien c'est ça aussi en fait, cette joie. Enfin, moi j'appelle ça une grâce qu'on peut ressentir. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti la grâce, mais c'est quelque chose d'énorme en fait. Et une fois que vous avez ressenti ça, peu importe les épreuves qui se présentent à vous ici, vous savez que quoi qu'il arrive, vous y arriverez parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, plus grand que les épreuves, plus grand que les difficultés et plus grand que les blocages que vous pouvez rencontrer. Mais vraiment. Et c'est quand on se connecte à cette grâce-là, c'est l'espoir en fait qui va nous animer et qui va nous guider vers l'accomplissement de nos désirs. Je sentais qu'il fallait que je donne ce message, c'est trop beau. Alors, les étoiles avec la reine d'épée. Donc, bien sûr, les étoiles nous parlent de la réalisation d'un souhait. Ça nous parle de protection, ça nous parle aussi de guidance. Ici, la reine d'épée peut représenter une autre personne que vous. Donc, dans ce cas-là, si c'est une autre personne, on voit qu'il y a une personne ici qui est déterminée ici soit à vous limiter. Ça peut être quelqu'un qui vous regarde, qui a un regard malveillant parce que vous allez rayonner, parce que vous brillez, parce que vous êtes une belle personne. Vous voyez, on peut avoir une énergie comme ça pour vous. Donc ça veut dire que vous allez accomplir quelque chose et puis vous allez ressentir qu'il y a une personne du coup ben, qui n'apprécie pas forcément. Vous voyez, on peut avoir cette notion. Pour d'autres, ça peut vous représenter, si ça vous représente, c'est oui, soyez déterminés ici dans ce que vous voulez accomplir dans votre vie. N'abandonnez jamais, ne lâchez pas.
Parfois, il va falloir que vous vous mettez un peu en colère. Il va falloir que vous ayez un peu plus de caractère pour vous imposer, même si vous êtes une belle personne, même si vous êtes une étoile, vous voyez. Mais parfois, il sera nécessaire d'utiliser votre côté, enfin, obscur, on dit obscur, mais bon, voilà, votre côté négatif, pourquoi pas, pour pouvoir vous imposer. Vous voyez, la reine d'épée, c'est une femme qui est plutôt qu'on a du mal à cerner au niveau de son caractère parce qu'elle est tout le temps d'humeur changeante. Elle peut d'un coup être bien bienveillant et tantôt faire la tête, tantôt faire la tête. Et du coup, mais, vous pouvez susciter l'intrigue, en fait. Les gens ont du mal à vous cerner vraiment, de se dire, mais cette personne est comme ça et puis c'est tout. Non, non, vous avez plusieurs facettes, vous voyez. Comme si vous jouez à un jeu où on ne peut pas déceler vraiment votre âme qui vous êtes vraiment, profondément. Votre tirage est vraiment très connecté. Alors ici, hein, donc comme on a dit tout à l'heure, avec la neuf de coupe, elle nous parle effectivement ici, on a une célébration, parce que ben voilà, soit vous retrouvez votre cocon familial, il y a un anniversaire, il y a la naissance d'un enfant, des retrouvailles avec quelqu'un qui était loin, qui arrive, vous voyez, on a la coccinelle qui vous porte chance, en fait il va y avoir énormément de joie là cette semaine pour vous. Et surtout un accomplissement par rapport à un souhait, quelque chose que vous désirez profondément ici avec la victoire. On voit qu'il y a un homme ici, en tout cas, qui va avoir un grand impact là cette semaine pour vous. Que ce soit au niveau sentimental, personnel, administrativement, quelqu'un en tout cas qui vous apporte un coup de main, qui vous aide à réussir. Enfin, vous voyez, on peut avoir ces possibilités. Le soleil nous parle effectivement, encore une fois, de stabilité. Voilà, vous chassez un peu tous les petits pensées négatifs, les petits soucis, pour vous concentrer sur votre plus grand bien et pour vivre pleinement en fait cette joie, cette réussite, ce bonheur que vous ressentez aussi. Le soleil peut nous parler d'accomplissement, encore une fois, vraiment. D'accomplissement, vous avez l'assurance, on a une personne qui rayonne, on a une personne qui brille, tantôt on a les étoiles, ici c'est quand même très puissant, et autant on a le soleil qui est rayonnant, ça veut dire qu'on va vous remarquer, vous voyez, on va vous voir, hein, que ce soit au niveau professionnel d'ailleurs pour certaines personnes, on va vous remarquer, et des gens peuvent vous trouver, par exemple, ben, tiens c'est bizarre, on dirait qu'elle a changé, qu'elle a quelque chose en plus, vous voyez, des fois, hein, on voit des gens et puis pendant un mois on les voit pas et on les revoit et on se dit, mais putain, il y a quelque chose de changé. Et bien ça va être un peu cette remarque-là que vous pourriez recevoir, par exemple. C'est bizarre, hein, je te trouve un peu plus jolie que d'habitude. Genre d'habitude la personne est moche. Enfin. Donc voilà, ou même si c'est pas une question de beauté, mais énergétiquement, vous voyez, on peut ressentir, on pourrait vous faire des remarques de cet ordre-là. Et donc, bien sûr, ici, hein, donc la tempérance avec la 6 de bâton, hein, qui nous parle effectivement d'essayer de trouver un équilibre, hein, même si vous avez de très bonnes nouvelles, il y a beaucoup de choses ici, mais tempérer, tempérer, tempérer. Vous voyez, mais en tous les cas, voilà, on a cette réussite qui est là, on a cette joie qui est là, cette satisfaction qui est là, cette reconnaissance aussi pour certaines personnes au niveau professionnel par rapport à vos projets personnels ou tout autre. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre sœur, ça peut être vous voyez, donc on peut avoir une notion de mariage, d'anniversaire, encore une fois, hein, il y a des choses à célébrer ici. Énormément de joie et de bonheur, vraiment, et je vous le souhaite fortement, vraiment que ces vibrations se manifestent pour vous cette semaine, et pour tout le monde d'ailleurs, hein. Donc, on va voir avec le tarot. Incroyable, mais incroyable, incroyable. Alors, on a la 3 de coupe, hein, donc une nouvelle qui mérite d'être célébrée, tout simplement. Annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, etc. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. C'est beau, j'adore quand tout s'aligne. Ben, j'ai même pas de mots à rajouter en plus parce qu'on va perdre du temps. Mais ça serait vous répéter la même chose. Donc il y a des choses que vous allez célébrer ici, donc entre amis, en famille, en couple, la naissance d'un enfant, là vous allez apprendre une grossesse pour certains, réussite d'un diplôme, une évolution professionnelle. En tout cas, voilà, il y a tellement de raisons de pouvoir célébrer cette semaine et je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment plein de bénédictions.
Alors, on a la 10 d'épée. Donc, je sens pour certains, il y a des bagages qui sont faits ici, hein. Ça peut me parler d'un voyage, hein, c'est avec la distance. Donc, est-ce que vous partez en voyage? Est-ce que vous attendez de recevoir votre visa pour pouvoir voyager? Ben là, ça va être OK pour vous. Donc, une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux. L'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Donc bien sûr, hein, donc la 10 nous annonce la fin d'une situation qui était compliquée, puisqu'on a ici tous les épées qui sont rangées. Enfin, elle peut avancer sereinement. Enfin, elle peut prendre ses bagages et partir. Vous voyez, vers d'autres horizons. Et on avait l'enfermement ici, hein, donc cet enfermement par rapport à ce déplacement, on avait la séparation, ça peut vraiment nous parler pour certains, cette notion de voyage, de partir, de vous éloigner des gens que vous aimez pour un temps, pour voilà, parce que vous voulez aller vivre ailleurs. Mais on voit que ça peut effectivement générer un peu de la tristesse, mais c'est une tristesse qui n'est pas forcément quelque chose de douloureux. Vous voyez, ben, parce que voilà, quand on s'éloigne des gens qu'on aime, c'est pas évident. Vous voyez, on peut avoir ce genre de situation. Donc la fin d'une dépendance, peut-être effectivement pour certains, la dépendance peut être au niveau, voilà, alcool, machin, mais c'est le fait de rester dans un environnement où vous évoluez pas non plus. Vous voyez, on est dépendant d'un travail qui ne nous convient pas, mais on a besoin d'argent pour payer les factures. Vous voyez, c'est aussi ça, hein, la dépendance, hein. Et enfin, vous libérez, vous allez vers quelque chose de plus significatif pour vous, vous allez pouvoir rayonner. Votre message ici, non mais franchement. Qu'est-ce que c'est beau, Bobo? Émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Donc ça, en tant que conseil, c'est vraiment ça. Vivez pleinement votre vie sans stress. Il y en a toujours du stress. Il y a toujours des situations qui vont générer du stress. Mais essayez de dépasser ça. Vous voyez? Donc l'émerveillement, c'est un événement effectivement qui va vous émerveiller, beaucoup de joie, de bonheur. On a, comment on appelle cette fleur-là? On souffle, vous savez, pour faire un vœu. Et ça me ramène à la 9 de coupe qui parle de souhait et avec l'étoile aussi. Donc vraiment, hein, de très belles nouvelles, de très belles énergies. Et vous allez ressentir cette gratitude, cette grâce-là qui vous prend. Et ouais, voyage aussi, déplacement pour certains. Pour clôturer ce beau tirage, j'aurais continué avec plein de messages et c'est sûr qu'à chaque fois, il y aurait que des belles cartes ici. Trop de l'émotion. Magnifique. On adore. On adore, c'est ça. C'est la même énergie ici. La 3 de coupe. Alors, je crois qu'il y a, je sais plus, 72 cartes dans ce tarot, dans cet oracle. Et vous voyez, c'est la même qui est ressortie ici. C'est incroyable. Gardien de l'action. Il me semble que c'est l'empereur en plus. Il n'y avait pas l'énergie d'empereur. Je crois que c'était le tas numéro 2. Il y avait l'empereur. Allons lire nos messages. On va cacher ici. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Ça vient confirmer tout le tirage. Je ne vais même pas rajouter plus, vraiment. Beaucoup de joie et de bonheur. J'ai envie d'accentuer, mais voilà, c'est les mêmes énergies quand même, donc voilà. Gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Votre heure de gloire. Victoire, reconnaissance ici. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Montrez au monde de quelle lumière vous êtes faite. C'est ce que j'avais dit, hein, à un moment donné, l'obscurité, l'ombre, machin. Sortez de l'ombre et montrez au monde de quelle énergie vous êtes faite. Que vous brillez à travers le soleil ou les étoiles, mais on vous demande de briller. Allez-y, foncez, lancez-vous, rayonnez, souriez devant les gens, même ceux qui ont du mal avec votre sourire et vos victoires. Souriez avec respect, vous savez, parce que des fois on peut avoir des sourires un peu, vous voyez, de foutage de... Hein. En tout cas, voilà, vivez pleinement votre vie sans stress, c'est surtout ça.
Vous voyez? Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Et c'est ça, ici, vous allez être sous les projecteurs avec cette victoire au niveau professionnel, au niveau familial, personnel, peu importe ici. On va vous remarquer, on va vous voir. Et on peut, si c'est pas vraiment ça qui se présente pour vous cette semaine, mais on vous dit vraiment hein, ici, hein, vous avez les capacités de réussir, d'accomplir des grandes choses et d'être un leader pour vous ou pour les autres ici. Un leader familial, celui qui, voilà, qui organise, qui apaise les tensions, qui guide les autres à réussir. Un leader professionnel, le responsable, le chef, directeur et tout ce qui va avec, celui qui commande, celui qui gère des stagiaires. Vous voyez, vous pouvez être un leader dans plein d'aspects d'ailleurs, je pense, mais c'est le principal, je pense. Donc voilà, allez-y, lancez-vous. Voyez-vous comme si vous avez déjà tout. Voyez-vous comme si là, dans un mois, dans 2 mois, vous pouvez accomplir ce que vous êtes en train de faire actuellement. Et que dans les années à venir, vous aurez la reconnaissance publique. Il se pourrait que ce soit même quelque chose de mondial, quelque chose par rapport à votre ville, un commerce qui réussit. Mais on connaîtra votre nom ici pour certains. On connaîtra votre nom. Peut-être que vous êtes une célébrité, peut-être que vous travaillez sur les réseaux en tant qu'influenceur. Mais on voit ici qu'il y a énormément de gens qui viennent vers vous, qui reconnaissent votre travail, vos compétences. Vous voyez, donc on peut avoir cette possibilité aussi pour certains. Voilà, voilà, choix numéro 3, c'est beau. Donc, je vous souhaite plein de bénédictions ici. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour manifester cette abondance-là qui arrive, cette joie, cette grâce. Et surtout pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, hein. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.